les gens font ça? C'est débile. C'est le cancer du sim racing, vraiment. Elle est... Ok, le gars, j'ai l'impression qu'il essaie de dégommer des gens, ça va... Pas l'intérêt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Le Mans Ultimate, cette fois sur le circuit du Mans, donc toujours en GT3 avec la Lexus RCF. Alors pourquoi cette Lexus? Je l'utilise simplement parce que je l'ai utilisé pendant 5-6 courses sous la pluie et je l'ai vraiment adoré sous la pluie. Je la trouvais, je vais pas dire simple à prendre en main, mais en tout cas, je la trouvais assez facile à maîtriser sous la pluie, on va dire. Oh mais j'ai un truc cassé quand même, j'ai un truc cassé. Non, 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 non. Ah, il y a un truc cassé, hein, c'est pas possible. Oh, allez, encore. Oh my god! Comment est-ce possible? Pour avoir des résultats assez satisfaisants. Et donc voilà, je me demandais qu'est-ce que cette voiture donne sous des conditions de piste sèche. Et donc ici on l'emmène sur le circuit du Mans pour toujours une course classée, donc les daily. On se qualifie pas spécialement super bien, mais on a quand même une qualif décente et un rythme de course décent. Un petit peu, le premier tour était un petit peu chaotique car on n'est plus en split 1, je sais pas pourquoi, on est retombé en split 5, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée, donc si vous savez une idée, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, mais donc je sais pas pourquoi on est retombé dans le split 5, avec du coup des joueurs un petit peu moins prudents, et donc un départ un petit peu chaotique. Heureusement on s'en sort bien. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, et ainsi que mon ressenti sur cette Lexus en conditions de piste sèche. Voilà, bonne vidéo à tous. Alors on se retrouve donc avec cette Lexus que je continue d'utiliser du coup, parce qu'elle m'a vraiment bien plu sur ces petites courses de pluie à Spa, et donc on lui donne une chance sur le sec pour voir un peu ce qu'elle vaut par rapport à la Lambo qu'on a beaucoup utilisée, ou ici au Mans, la BMW qu'on a utilisée par le passé je pense. Après il n'y a pas 8000 choix possibles pour essayer des voitures, bah on prend un circuit. Moi je trouve que de préférence il faut prendre un circuit qu'on connaît vraiment très bien. Et on essaye la voiture tout simplement, voilà, en prenant le circuit qu'on connaît le mieux, pour avoir le plus de points de référence, et pouvoir tester au mieux la voiture, les distances de freinage, ce genre de choses. Quand on freine tout droit, ça va, elle freine bien. Par contre, quand on freine en tournant en dévers légèrement, ou sur un vibreur, je trouve qu'elle est... il me semble qu'elle est un peu instable. Mais après, c'est parce que j'ai formé la répartition du freinage sur l'avant, je ne sais pas. Alors, point de vue stabilité et facilité à conduire, maintenant que je peux la comparer à d'autres voitures que j'ai utilisées, d'autres GT3 que j'ai utilisées sur le sec, elle est... Ok, le gars, j'ai l'impression qu'il essaie de dégommer des gens, ça va... Pas l'intérêt, mais bon, c'est triste. Ah, j'ai eu des limites de piste. Je disais donc que point de vue facilité à conduire, de prime abord, elle a l'air un petit peu plus compliquée que la BM que j'ai conduit, c'est la dernière que je me souviens avoir conduit sur le Mans, en GT3, et il me semble que la BM était plus facile à prendre en main, on va dire, de prime abord, que cette Lexus. Pourquoi les gens font ça? C'est débile. C'est le cancer du sim racing, vraiment. C'est vraiment le cancer du... Ouais, ok, il y a plein de gens... c'est triste de voir ça. Que les gens s'amusent encore à faire ça, quoi, sérieusement. C'est des gens frustrés, en fait. Je sais pas, frustrés de je ne sais pas quoi. Frustrés de la vie, j'en sais rien. Mais pourquoi faire ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Oh my god, on est dans le... Ah, on est dans le split 5. Ok, donc il y a du gros niveau aujourd'hui. Par contre, c'est dommage parce qu'on est avec des joueurs qui reviennent, c'est quoi? A été récemment impliqué dans un grand nombre d'incidents. Allez, on est parti donc pour ces qualifications. Bon, elle est quand même assez joueuse, hein, cette Lexus. Comparé à la BM sur le Mans, dans le sec en tout cas, la Lexus est un petit peu plus complexe à prendre en main que la BMW. Voilà, je vous donne mon ressenti purement de joueur sur LMU. Les joueurs Silver sur LMU. Speed 5, ça fait longtemps qu'on n'était plus redescendu si loin. Donc c'est soit qu'il y a vraiment du gros niveau, soit qu'on est redescendu, mais on n'est pas descendu au niveau du rang, donc je comprends pas pourquoi. Allez, c'est parti pour un tour chrono. On va voir ce que ça donne. Je n'ai aucune idée du chrono que je vais pouvoir faire avec cette Lexus. Je crois qu'avec la BM, dans ma meilleure course, meilleure qualif, j'avais réussi à passer... sous la barre des... C'est pas top ici, je me concentre.
J'avais réussi à passer sous la barre des 4 minutes, c'était mon objectif ultime. Arrivé dans les 3 minutes 59. Pas du tout ici, vu que c'est la première fois que la Lexus, à mon avis. À moins d'un miracle, je pense pas que j'arriverai à redescendre. Je sais jamais, hein, mais... J'ai peur au niveau des track limites. Vu qu'on a qu'un tour, il faut vraiment pas faire le fou. Et on n'a qu'une tentative, hein, donc... Et au niveau de la console, il semblerait qu'on soit largement bon. Elle est très joueuse, très joueuse, la Lexus. Autant sur la pluie, je trouvais qu'elle était très sympa, peut-être parce que je n'ai jamais roulé d'autres voitures. Autant sur le sec, je peux vous dire qu'elle est quand même peut-être pas si facile que ça à conduire. Je ne la recommanderais peut-être pas comme première voiture. Plutôt la BM alors, en tout cas pour ce circuit du Mans. La Corvette était très chouette à conduire aussi. C'est cata, c'est pas top du tout. Ce que ça va donner comme temps, mais je suis pas hyper satisfait de mes trajectoires et tout ça. Après on apprend, hein, on découvre, c'est le but du jeu aussi, s'améliorer, apprendre, découvrir. Bon, j'ai freiné beaucoup trop tôt, par contre j'ai essayé de bien sortir. Du coup, je n'ai plus roulé depuis 5 jours du coup sur LMU. J'ai fait une petite course au Race Room qui était bien sympathique en Mazda MX-5. Photo. C'est pas top du tout. Ici c'est mieux. Ok, c'est pas mal ici. Ça va pas suffire à rattraper toutes mes erreurs pendant le tour. Confirme qu'elle est joueuse. À haute vitesse aussi. La pluie, il n'y avait pas tout ça. Je ressentais pas ce... C'est pas dégueu, je trouve. Cet enchaînement ici des virages Porsche. Enfin, de la sortie des virages Porsche. On est dans les 4-0-0, c'est pas mal. C'est pas dingue, c'est pas mauvais. On est... Ouais, je suis mitigé. Les temps sont serrés, hein. On est les 7 premiers sont dans la même seconde quasiment, à part le tout premier. On part 6ème. C'est parti. C'est mon départ de la BM derrière. Et de la Corvette. En fait, je crois qu'on a pris, nous, un mauvais départ. On va essayer de défendre, ça va être chaud. Vise pas 3 de front. Ouh là là. Je sais pas s'il fallait ralentir ou pas. Parce que du coup on a perdu un max de temps. C'est dommage, mais on est toujours 6ème au final, donc voilà. La BM devant qui a
qui a totalement dive bomb. Il est parti du coup de 8ème. Il s'est retrouvé en 4ème position, le gars. On peut l'avoir, peut-être, oui. On a une bonne vitesse de pointe en tout cas. Oula. C'est pas très clean. Il y a beaucoup de grabuge. On s'en sort pas trop mal. J'ai l'impression qu'on s'est éloigné du spitin où c'était bien clean. C'était chouette quand c'était bien clean. Oh, please, faites pas de dinguerie. Pas de dinguerie, please. J'avais vraiment peur qu'il dive bomb à l'intérieur. Ouais, la Ford vitesse, je pense que c'est la meilleure voiture. Pourtant la Lexus, je pense qu'elle est déjà bonne, mais la Ford là, c'est chaud. Oh my god, les gens, sérieux. On est vraiment... Il suffit de quitter le spitin pour avoir des dingueries. Les gens font n'importe quoi. C'est fou, ils gardent même pas leur ligne. Enfin, c'est dingue. Regardez l'intérieur, hein, ici. Bon, la BM derrière, il est plutôt clean. Bon, un peu agressif, mais... ça va encore. On a connu pire, j'ai envie de dire. Faut qu'on développe notre rythme pour vraiment s'éloigner du danger derrière. Par contre, j'ai eu un contact avec je sais plus quelle voiture au départ, ce qui est dommage. Parce que je voulais une course clean vraiment, parce que je veux monter mon safety rating pour être avec des gens clean. Mal, ok. Après c'est vrai que les gens du coup ont déjà pu s'entraîner sur ce combo depuis 3-4 jours. Moi c'est mon premier jour. Allez, come on. Je vais essayer de me concentrer, je parlerai peut-être un petit peu moins, je vais essayer de tout donner pour remonter. On va pas aller chercher un podium, hein. En split 5, c'est bizarre de dire ça, mais... pourquoi pas. Ouais, très joueuse hein, cette Lexus, mais j'aime bien, j'aime bien. Elle est... oh là, la maîtriser. Si avec la BM je passais à fond. Ici je dois relever un tout petit peu, je sais pas si c'est parce que je conduis pas à mon meilleur niveau. Non, 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 s'il vous plaît, j'ai relâché. Oh, dude. J'aurais pas dû relâcher du coup. Aston, Mercedes Aston.
freine beaucoup trop tôt. Quand je suis vraiment droit sur les appuis, je pense que je peux... que je freine vraiment en ligne droite, je pense que je peux vraiment rester droit. Enfin, freiner plus fort, donc freiner plus tard. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais très bien passé ici au freinage du bout de ligne droite par nage, je tombe plus sur le nom. Pas dingue ici par contre. Dans Indianapolis, quand je rétrograde, je sais pas si vous pouvez... Oh, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe encore? Dans Indianapolis, quand je rétrograde, en fait, la première fois que je rétrograde, ça ne descend pas la vitesse, je ne sais pas pourquoi, donc je dois à chaque fois redescendre la vitesse après. C'est assez embêtant, honnêtement. Ici, je pense que je passais plus vite avec la BM, j'étais plus en confiance. La BM passait très fort ici. Ah oui, du coup, ne tour compte pas, c'est dommage, je voulais voir à combien je tourne. Sérieux, limite de la piste là? Je sors pas assez bien, je rentre bien mais je sors pas assez bien. J'ai pas totalement confiance à la réaccélération sur le vibreur. Il y a du blabla dans le chat. On remonte sur celui devant, c'est bien. Pas sur le premier mais sur les deux devant, j'ai l'impression qu'on remonte sur la Mercedes et l'Aston. C'est qu'on a un bon rythme, ça c'est chouette. Enfin bon rythme à notre niveau, hein. Je suis pas là pour dire que je suis rapide mais à ce niveau-ci c'est bien. Mal ici. Ouais, remonte bien sur la stun devant. Et on creuse un tout petit peu l'écart avec derrière, c'est minime, mais sur la Corvette on met un bel écart. Par contre sur la BM on met un écart mais tout petit, mais on met un écart progressivement, quelques dixièmes par tour. Non plus ici. On passe la mi-course. Maintenant, le temps que je rattrape la stun et puis que je puisse tenter peut-être une manœuvre de dépassement, il y a encore le temps. Après on l'a vu hein, sur les courses du Mans, si vous avez regardé la dernière vidéo. Il semblerait qu'il y ait un problème, il perd vraiment du terrain devant. Bizarre. Donc je vous disais, si vous avez regardé les dernières courses classées que je pense que j'ai fait sur le Mans, donc avec la BMW à l'époque, enfin à l'époque c'est il y a 3 semaines, ou un mois, tout peut arriver, hein. Dans le dernier tour on était deuxième, à 6 ou 7 secondes on était loin du premier, ou 3 secondes, je ne sais plus, et dans le dernier tour, le premier se crache tout seul. Donc tout est toujours possible.
Chaud. Je vais pas tout seul là. Vous l'avez peut-être pas senti, mais l'arrière a fait son chemin. J'ai peur là. Concentré. Encore 8 minutes du coup. On fait mieux que notre temps de qualif, donc ça veut dire qu'on progresse. Le temps que je retrouve mon rythme aussi, évidemment. C'est-à-dire là, si j'ai les tracks limites... Zut. Du coup, l'Aston devant refait son petit bout de chemin. Même chose pour la Mercedes. Quand on maintient l'écart avec celui derrière. Je suis ultra agressif sur les livreurs. On peut pas passer plus fort sur le livreur, je pense. C'est à la limite du petit poteau vert. Bon, je fais coucou. Je me concentre quand même. Je suis pas hyper satisfait de mon rythme, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'avec la Lexus, je peux pas faire beaucoup plus. Fort attention au track limit parce que j'ai vraiment envie de monter mon safety rating encore plus. Ce que je comprends pas, c'est que à part une seule course où il a descendu,
tout le reste, j'ai jamais eu aucune course où il est descendu, il n'a fait que monter. Comme je vous dis, à part une seule course. Ouais, je me concentre parce que là j'ai fait n'importe quoi. Je pense que c'est mon point fort d'habitude, la chicane. Ford. Ouais. Encore un tour, dernier tour. Il n'y aura que 5 tours du coup. Donc je disais, je disais, la jeunesse. Je disais que oui, donc je n'ai quasiment jamais eu mon safety rating qui est descendu, à part une seule course, mais il est descendu un tout petit peu. Et encore, je crois même pas qu'il est descendu. C'est le driver rank qui était descendu. Quand j'ai fini genre, je sais plus moi, 14e ou quelque chose comme ça, en McLaren, il me semble. Et du coup, je comprends pas. Vraiment pas pourquoi le badge est repassé bleu alors que normalement j'avais un badge vert quoi. Je comprends pas. Si certains savent pourquoi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Où est passé mon badge bleu, vert? Où est passé mon badge vert? Que fait la police? Ouais, les écarts se creusent, hein. Celui devant moi, il me met un dixième par tour à peu près. Un peu plus, et moi je mets un dixième à celui derrière. Un peu plus aussi. J'ai eu peur. J'ai confondu le panneau 100 et 200. Très dangereux. On est bien sorti par contre. On va pouvoir battre notre petit PB avec la Lexus dans ce dernier tour, je ne pense pas. 10 secondes le premier qui nous a mis en... C'est ouf. Il met 2 secondes par tour. Comme d'hab, j'ai embarqué trop d'essence, évidemment. Après, s'il y avait un tour en plus, on serait pas dégueu. Je pense. Une minute, ben, le premier va passer la ligne avant. Ouais, le premier va passer la ligne avant. Hein. Enfin, après, donc il y aura un 6ème tour. Hein. Je pense. Le jeu indiquait dernier tour au passage à la ligne, mais moi je suis pas sûr. Passer n'importe comment ici. Je sais pas si c'est le dernier tour ou pas. Très bonne question. Le premier a dû passer à la limite. Ah si, c'est le dernier tour. Ok, c'est fini. Je serais curieux de voir à combien de temps il est passé du truc. Bon voilà, on finit 4ème pour cette reprise donc sur le circuit du Mans. Et cette découverte de la Lexus sur le sec. Au pied du podium, hein, dommage, on était au pied du podium. C'est pas mal. Mais je ne comprends pas pourquoi on a perdu ce badge. Alors voilà, on se retrouve ici après la course. Donc une course globalement assez calme, avec un rythme quand même assez costaud pour un tier 5. Je trouve que c'est franchement un niveau... C'est assez étonnant qu'on se retrouve en split 5, alors qu'on a toujours le même niveau qu'avant.
Et donc voilà, c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de joueurs gold et beaucoup de joueurs pro aujourd'hui après-midi sur ce combo avec Le Mans et les GT3. Mais en tout cas, donc un premier tour assez chaotique et ensuite une course globalement calme avec plus aucun contact ni track limit, je pense. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours très plaisir, et à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.